Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One. Alors j'ai pas beaucoup de place parce que pour une fois au lieu d'une statue entière on va avoir une statue 1/2. Alors bon, c'était une statue que j'avais pas spécialement commandée en fait pour vous raconter la petite histoire. C'est une statue qui appartenait à un autre membre de Fanacolec et voilà, et avec lequel j'ai réalisé un échange récemment avec mon Batman que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Voilà. Donc du coup, bon, c'est assez sympathique de pouvoir visionner cette pièce, puisque bon, en règle générale, j'aurais pas trop eu l'occasion de la voir. Et c'est vrai que bah, quand même, c'est assez chouette. Alors bon, l'échelle 1/2, elle fait toujours un petit peu son job, quoi, parce que c'est vraiment très très grand. Encore plus que les 1/3, là, une statue qui est vraiment assez impressionnante. Voilà, même si on est sur une pose qui est toujours plus ou moins identique, c'est vrai qu'on va retrouver systématiquement des poses un peu, des standing poses, là, des poses un peu musées, des personnages avec le torse un peu bombé, les bras le long du corps. On a une statue qui en jette quand même relativement bien. Alors, bon, cette gamme 1/2, ils l'ont tiré principalement du coup de Batman vs Superman, nos amis Prime One, puisqu'ils ont réalisé le Batman, le Armored Batman, la Wonder Woman et du coup Man of Steel. Voilà, donc 4 statues tirées du même film. J'ai pu voir la Wonder Woman du coup chez mon ami Richard, qui était assez sympa. Alors, le petit défaut de la Wonder Woman, je trouve que bon, au niveau visage, elle est un petit peu moins bien sculptée, pardon. Et le fait qu'elle possède des vrais cheveux, bon, ça la met pas forcément super en valeur, je trouve. À côté par contre de ce Man of Steel qui a les cheveux et la tête entièrement sculptés et qui est quand même assez ressemblant. Voilà, j'essaierai de m'approcher du coup de la caméra tout à l'heure quand je vous fais le zoom. C'est vraiment pas mal. Alors c'est vrai que sur les photos, ils utilisent toujours cette espèce de résine là, un peu style intrasec là, un peu translucide. C'est assez dur à prendre en photo. J'ai fait quelques photos avant là et ça rend pas forcément super bien. Sur les photos de Prime One, bien évidemment la ressemblance était assez bluffante parce qu'ils savent mettre en valeur bien évidemment leurs produits. Sur les photos que j'ai pu voir des collectionneurs, souvent il y a une tête un peu ratée. Bon, en vrai c'est quand même pas mal. On reconnaît largement Henry Cavill bien évidemment. Et bon, on a quand même, voilà, c'est quand même assez fidèle. Ça va au-delà de la petite ressemblance qu'on avait du coup sur les statues Sideshow à l'époque. On n'est pas sur du réalisme de Hot Toy ou sur ce que propose ou va proposer bientôt du coup Queen Studio, que ce soit sur les 1/3, les 1/2 ou les life size. Mais franchement, ça a quand même c'est quand même vraiment bien foutu. Après, bon, l'esprit qualitatif, je trouve qu'il se dégage vraiment bien de cette pièce. C'est vrai que sur les deux 1/3 que j'ai pu voir, du coup, le Batman et la Harley Quinn, bon, c'était déjà du bon matos. Franchement, c'était vraiment bien fait. C'était pas délirant, c'était pas le déluge, l'effervescence de qualitatif, mais c'était vraiment bien foutu, avec toujours le même système de drap un peu en velours pour emballer la pièce. Ça, je trouve que ça fait vraiment chouette, c'est vraiment très sympa. Bon, là sur ce Man of Steel 1/2, on voit que voilà, ils ont pas trop rechigné sur la matière première, puisqu'on a on a tout un costume là c'est vraiment sympa au toucher. C'est un peu en fait j'allais dire gluant, mais bon, gluant c'est pas très valorisant. Espèce de truc style latex en fait, un peu comme on imagine le costume de Spider-Man, quelque chose de moulant en fait qui vient se coller au corps et tout. Et cet effet, il est super bien rendu. Je trouve qu'au toucher, on a quelque chose de vachement agréable. On sent du coup au travers les muscles dessinés de la statue sous le costume. Et franchement, c'est vraiment bien fait. Sur le buste là, c'est assez sympa à toucher, je trouve. Après la cape, la cape elle est vraiment bon, de belle qualité. On a un très beau tissu qui est épais, qui est absolument pas froissé, donc on a quelque chose de vraiment sympa. C'est une statue qui est très lourde. Les deux boîtes sont vraiment lourdes. Pour la manipuler, c'est pas simple. Pour enclencher le pied là, parce qu'il est un peu en travers, c'est quand même assez lourd. On y va un peu à l'aveugle, donc c'est pas simple. Et on retrouve, alors ça m'a fait énormément. C'est lourd aussi avec du velours en dessous, c'est assez chouette. On retrouve exactement le même, je les ai pas apportés de main là, le même style de socle qu'on a sur le Vador là. Je suis en train du coup de, je sais pas où, parce que le Vador, je suis en train de le déplacer en ce moment. Ouais, voilà, c'est là. Voilà. Si on prend du coup ce qu'ils avaient fait sur le Vador Cinemaquette,
Franchement, ça, même la découpe et tout, ça, bon, bien sûr, ça vient s'enclencher dans le socle, donc il y a plus ou moins la même forme, mais ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Voilà. Donc bon. Pour le Vador, ils avaient du coup fait Dark Vador et l'Empire contre-attaque, le film dont il était issu. Et là, on retrouve du coup le signe Batman vs Superman, film dont il est issu aussi, et le personnage. On peut du coup plus ou moins venir enclencher l'un ou les deux machins devant là. C'est au choix. Bon, c'est assez... voilà, ça rajoute un petit truc. Franchement, c'est assez sympa. C'est ça aussi en résine pleine. C'est vraiment assez lourd. Voilà, alors bon, le seul petit truc complètement cheap, mais bon ça revient du coup sur les forums, c'est la lumière. Alors la lumière, ça allume plus du tout, voilà maintenant, c'est parfait, au moins comme ça il n'y a pas de flash. Alors je sais pas si les piles sont mortes. Bon, la lumière en fait je l'ai allumée 2-3 fois, elle s'allumait par intermittence, elle clignotait, on avait, voilà. Bon, déjà, ça rajoute pas grand chose à la statue. Franchement, à part de la mettre dans un endroit vraiment avec beaucoup de pénombre, je trouve que ça éclaire pas spécialement la pièce. Jamais de la vie, les lumières vont jusqu'au visage pour marquer un peu les zones d'ombre et de lumière sur les traits du personnage. Donc bon, je vois pas trop l'intérêt au pied. En plus, bon, l'éclairage est beaucoup trop faible. Et en plus, bon, on sent avec ces lampes là que c'est vraiment de la camelote. On a l'impression que ça va se décrocher à tout moment. Et surtout, bon, tout à l'heure ça clignotait, là ça s'allume plus du tout, donc bon, bref, voilà. Bon, alors après, bon, sur cette pièce, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ils ont fait le Joker aussi, que j'avais vu du coup en reproduction, en recast, qui était vraiment pas mal foutu, il avait l'air vraiment sympa. Bon, c'est des statues quand même assez emblématiques, puisque Batman, Wonder Woman, Superman, c'est des personnages qui sont bien sûr très en vogue là actuellement. C'est parmi, de toute façon, les plus gros héros d'ici, les plus appréciés. Et après, ils avaient fait le Joker, là, Heath Ledger. Bon, c'est lui aussi un perso que les gens adorent. Moi-même, bon, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc bon, je pense qu'elles ont quand même pas trop mal marché, parce que je connaissais pas trop ces statues. Je m'intéresse vraiment pas au 1.5, donc je suis vraiment pas trop le marché. Et en fait, bon, je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui cherchent cette pièce, quoi. Je pensais pas forcément, et bon, c'est une pièce qui est apparemment pas fastoche à trouver, assez recherchée. Donc bon, je pense que leur production s'est pas trop mal écoulée. On était, alors, je crois que d'origine, j'ai pas regardé les prix avant de faire la vidéo. Je crois que ça dépassait quand même les 2000 euros. 2000, 2200, 2500 euros selon les revendeurs à qui on l'achetait. Bon, alors, c'est sûr qu'à côté, voilà, à côté de Cinemaquette, très certainement à côté de Queen, à côté d'autres fabricants qui proposent les mêmes prix pour du 1 tiers, bon, forcément, ça paraît pas déconnant pour du 1.5, sachant qu'encore une fois, les 1 tiers de Prime, je vous l'ai dit récemment dans la vidéo de la Harley, je crois, ou du Batman, on a un rapport qualité-prix qui est quand même très très bon. Bon, maintenant voilà, c'est une pièce, bon, en occasion que moi perso, je vais vendre un petit peu moins cher que ça. Bon, voilà, c'est un gros prix. En fait, c'est toujours la même chose. En fait, c'est un peu, je me répète dans chaque vidéo Prime, donc je crois que je vais arrêter d'en faire parce qu'en fait, je vais juste changer le titre et ça suffira. Encore une fois, c'est très bien fait, c'est sympa, ça a de la classe et tout. Maintenant, bon. Alors après il y a la marque et tout, qui rentre en jeu. C'est vrai que moi j'ai pas spécialement d'affection pour Prime One et bon là c'est une statue que j'ouvre, que je vous présente et que je vais remballer et vendre, donc forcément bon j'ai pas spécialement de coup de cœur qui est prévu à la base, mais voilà, je trouve c'est quand même encore une fois une grosse somme, et pour une statue qui est bien faite, très bien fait, c'est joli, c'est assez fidèle, c'est qualitatif, c'est grand, c'est lourd. Mais voilà, ou perso, j'ai pas de coup de cœur, quoi. Donc c'est sûr que bon, voilà, presque 2K, voire plus avec le shipping pour une statue qui est juste bien faite. Bon, ça les vaut, franchement, si on compare aux autres produits, ça les vaut, mais bon. Voilà, perso, j'en ferai pas l'acquisition, quoi. Maintenant, bon. Voilà, c'est sûr que si on reste vraiment, alors déjà bon, si on adore Prime One, bon, ce qui est largement compréhensible, ce qui est quand même une marque assez géniale, et que voilà, et qu'on aime cette échelle, etc. C'est sûr que ça les vaut. Voilà, si on compare aux autres produits, le prix est pas délirant. Pour le socle, bon, ils ont choisi du noir laqué et une petite plaque de métal style vraiment
crade, abîmée, bon, ça passe. Franchement, ça fait le job. Rien de déconnant, mais bon, ça permet du coup de coller les statues les unes aux autres, puisqu'elles ont tout un socle rectangulaire. Je vois d'ailleurs, je sais pas de l'autre côté, ah non, c'est fait exprès, je croyais qu'il y avait un truc pour les enclencher. Voilà, c'est sûr, quand elles sont alignées, 3, 4, bon, bah, ça fait le job quand même, quoi. Voilà, bon, allez, on va zoomer du coup sur cette pièce, et je pense qu'on aura fait le tour. Voilà, donc bon, on voit au niveau du socle là les sigles là effet laqué. Bon, pas la folie furieuse, mais ça passe. Même rendu du coup pour le socle. Avec voilà, les effets de plaques métalliques, ça c'est bien foutu. Après le costume, voilà, j'insiste vraiment sur le costume, la qualité elle est vraiment cool. Franchement, c'est quand même très bien fait. On voit pas cet effet un peu là, du coup, thermocollant là sur le costume, sur la vidéo, mais franchement c'est bien foutu. Les mains, résine intra-sec, c'est quand même vraiment pas mal. Bon, on a les ongles, j'aurais pu apporter un peu plus de détails, mais bon, ça va, ça le fait. Vraiment classe ce costume de Man of Steel, je trouve, trop beau. Voilà, la cape, on se clipser, sans souci. Et le visage. Voilà, donc bon, franchement, ça fait quand même bien le job, quoi. Les cheveux sculptés. Au niveau des oreilles, là. Avec la bouche. Franchement, je zoome comme ça, on reconnaît carrément Henry Cavill, quoi. Voilà, c'est quand même une pièce immense, en plus. Qui a quand même une sacrée gueule, quoi. Bon voilà, grosso modo on a vu du coup qu'au point de vue détail c'était quand même bien foutu, qu'on avait voilà quelque chose d'assez fidèle, une statue qui vaut son prix. Maintenant bon voilà, encore une fois tout dépend les collectionneurs. C'est vrai que bon, bien, je pense que dans une belle vitrine, c'est vrai que dans un display, voilà, un display de quasiment 1 mètre bien éclairé, en position un peu centrale à côté d'une télé ou quoi, ça doit quand même être bien sympa, avec Man of Steel d'un côté et Batman de l'autre. Ça doit être cool. Après voilà, après c'est des pièces bon qui sont quand même grandes, pas forcément fastoches à exposer. Et puis bon, voilà, il y a beaucoup encore de produits dérivés, donc voilà. Est-ce qu'on collectionne ce genre de statues ou vraiment ils en produisent quand même un petit paquet en termes de modèles, je dirais quoi. Ou est-ce qu'on part vraiment voilà sur des mises en scène, des persos vraiment où la statue en fait waouh. En fait, bon, voilà, si, je sais ce que je vais vous raconter du coup pour finir la vidéo, c'est que les 1 tiers, franchement, pas de problème. Bon, déjà, elles ont des poses plus dynamiques et tout, moi je suis vraiment pas fan des standing poses, bon ça c'est question de goût, mon ami Julien par exemple, il vous dirait l'inverse. Mais moi j'aime vraiment bien qu'il y ait, voilà, une mise en abîme de la pièce, qu'il y ait un socle de malade travaillé, et que la pièce soit dynamique même si elle est au 1 tiers. Bon, là c'est du coup pas le cas. Après, je dirais que... Alors, toute proportion gardée bien sûr des sommes, je trouve que les 1 tiers sont respectivement plus ou moins les statues les plus, avec un rapport qualité-prix les plus intéressants. Parce qu'en fait, c'est des statues qui sont lancées à 1000-1200 € et qu'on va très souvent arriver à trouver en occasion à 7, 8, 900 €. Donc bon, pour des pièces qui font voilà 60-70 cm, elles sont vraiment cool. Maintenant, là où je trouve que cette statue elle a une concurrence qui est un peu qui la met pas forcément en avant, c'est que là on touche des fourchettes de prix où en fait voilà, on peut aller chatouiller du Queen, on peut aller chatouiller du Fanmade, on peut aller chatouiller du Elite Creature. Et c'est vrai que même si la statue est un peu plus petite, de mon point de vue, vraiment voilà, ça fait 10 000 fois plus le job quoi. Donc bon. Donc voilà, chacun ses trucs. En tout cas, bon, je pense que voilà, pour quelqu'un qui va acheter, alors on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir dans le futur et si la pièce elle va être ou non discréditée face à d'autres et sa cote va dégringoler. Mais à première vue, on peut penser du coup voilà, que si on investit des sous dans cette pièce, on peut aisément les récupérer parce qu'elle a l'air vraiment de se revendre le prix de lancement sans trop de mal. Et bon, vu l'abondance de produits dérivés, la saturation et compagnie, c'est quand même déjà assez bien, surtout sur du Prime One où il y en a vraiment beaucoup, d'arriver à récupérer ces billes si on le souhaite. Allez, ah oui, alors fin de semaine c'est le Comic Con.
Donc ça va être bien cool. Je pense que ça va vraiment arracher du slip bien nerveux parce que bon, moi j'attends énormément Elite là parce qu'ils font apparemment une sorte de partenariat avec Guillermo del Toro. Donc j'attends le labyrinthe de Pan là, j'espère vraiment là, Paleman là, voir la maquette ou le faune là que ça va débarquer et envoyer bien du bois. Donc je suis très impatient. On rêve bien sûr de Hellboy, enfin moi j'en rêve en tout cas, moi je pense pas tout seul quand même. Et après voilà, on a Queen aussi qui va débarquer là avec son Joker entière. Donc je pense que bon, je pas encore pris de décision, mais je pense que c'est une gamme que je vais joindre à mes ciné-maquettes puisqu'on est sur la même échelle et franchement, bon, même si pour le moment j'ai pas spécialement d'amour pour la marque, ça a l'air vraiment de pulser ce qu'ils font quoi. Donc voilà, je pense que eux justement ils vont travailler à fond le décor et que vraiment ça va avoiner. Voilà, donc très certainement prochaine vidéo du coup sur un petit compte rendu, un petit tour d'horizon du coup Elite Queen. Et il faut que je vous présente aussi le Marcus que j'ai récupéré en buste depuis 3 semaines et qui est toujours dans son carton. Voilà, faute de temps pour l'ouvrir et de jours de repos pour le présenter. Oui, bah du coup au passage je me suis plus ou moins lancé dans les bustes life size de Elite. Voilà, c'était prévisible avec le Branded. Voilà, allez, à très bientôt.